il faut toujours se rappeler que pour l'Église, pour qu'un acte soit un péché mortel, cela veut dire un péché qui sépare euh, pour toute l'éternité de Dieu, ce péché-là doit être suffisamment libre. Or, les gens, de la plupart des cas, les gens qui sautent la vie, eh bien, ce sont des gens dont la liberté est très compromise. Ce sont des gens qui souffrent d'affection mentale. Hein. Ce sont des gens qui ont passé beaucoup de temps en HP, par exemple. Hein. Des gens qui se sont battus hein, avec une maladie, hein, parce que le cerveau reste, hein, voilà, l'organe le plus méconnu, hein, le plus mystérieux de notre corps. L'acte, hein, cet acte, hein, dans l'immense majorité des cas, n'est pas libre. Donc, on ne peut pas parler de péché mortel qui va séparer l'âme de la félicité divine pour toute l'éternité. Pour vous donner un exemple, supposons que je colle un pistolet, que je vous colle un pistolet à la tempe et que je vous dis, voilà, donnez-moi votre argent. Bien, vous me donnez votre portefeuille, hein, hein, voilà, je prends votre argent. C'est un acte que voilà, vous prenez la décision. C'est un acte volontaire, mais cet acte volontaire n'est pas libre, n'est pas suffisamment libre. Voilà, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est une analogie pour comprendre ce qui se passe. Donc, comme dit l'Église, hein, il faut prier. Il faut prier pour nos frères et sœurs qui traversent voilà, ces moments difficiles, ces épreuves, hein, ces maladies on ne peut pas les voir. C'est pas comme voilà être blessé hein, dans sa chair. Voilà, c'est pas comme avoir je sais pas hein, bon, une maladie classique entre guillemets, hein, comme souffrir de cancer. Hein, voilà, on n'a plus de force, on est amaigri, tout ça. Non, non, c'est pas physique, mais c'est une maladie. Voilà, qui touche un organe voilà, qui est l'organe le plus mystérieux et qu'on connaît peu jusqu'à présent.